m'appelle Hippolyte. Plusieurs fois par jour, je me lave les mains. Mais l'eau que j'utilise, elle vient d'où? Mais surtout, où va-t-elle quand j'ai fini? C'est une très bonne question. Mais sais-tu déjà d'où elle vient? L'eau est en général captée dans une nappe d'eau souterraine avant d'être stockée dans un château d'eau. Elle est distribuée dans chaque habitation, utilisée, puis rejetée. Ces eaux usées, ménagères ou industrielles, sont acheminées par un réseau de collecte jusqu'à la station de traitement des eaux usées. L'eau est alors en partie traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Mais ça marche comment? Suis-moi, nous allons à Corbeny dans l'Aisne. Une station de traitement des eaux usées rassemble une succession de procédés qui permettent petit à petit de purifier l'eau, mais pas de la rendre potable. On peut distinguer 3 opérations principales dans le traitement de l'eau. Tout d'abord, les pré-traitements, qui comprennent le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. Ensuite, le traitement, qui comprend l'oxygénation et la décantation. La dernière opération est le traitement des boues. Les eaux usées, qui sortent de chaque maison, passent à travers un dégrilleur qui les débarrasse des matières grossières et inertes, comme les morceaux de bois, le plastique, les feuilles. Après le nettoyage des grilles, les déchets sont évacués avec les ordures ménagères. Les eaux s'écoulent ensuite dans un bassin appelé dessableur dégraisseur. Il est ainsi possible de récupérer les matières plus lourdes que l'eau, comme les sables et graviers, qui se déposent au fond, puis sont évacués par pompage. Les sous-produits récupérés sont évacués en vue d'un traitement spécifique. C'est la partie essentielle du traitement. Elle consiste à reproduire, mais en accéléré, le processus naturel qui existe dans les rivières. Les eaux arrivent dans un bassin où se sont développées des bactéries. Ces êtres vivants microscopiques vont digérer les impuretés et les transformer en boue. Ces techniques se réalisent avec oxygénation et sans oxygénation. Cette étape consiste à séparer l'eau épurée des boues. Cette décantation est opérée dans un bassin spécial appelé clarificateur. Les boues, plus lourdes, se déposent au fond du bassin où elles sont alors raclées et évacuées. L'eau est ainsi débarrassée de 80 à 90% de ses impuretés. Ici, à Corbeny, une filtration tertiaire est réalisée afin de ne pas colmater les nœuds d'infiltration. À Corbeny, ces boues sont envoyées sur ce que l'on appelle des lits de séchage plantés de roseaux. Il s'agit de grands casiers remplis de plusieurs couches différentes de sable sur lesquels sont plantés des roseaux. L'eau, contenue dans les boues, filtre à travers le sable et les roseaux empêchent le colmatage du filtre grâce au vent qui les met sans cesse en mouvement. Lorsqu'un bassin est saturé en boue, il est alors curé et les boues sont valorisées en agriculture après une analyse autorisant cet épandage. Super, merci, j'ai tout compris. À bientôt.